Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Al Mansour TV. Dans un contexte marqué par des tensions politiques et sécuritaires, l'espace AES regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso a récemment connu des tentatives de coup d'État, toutes déjouées par les autorités. Ces événements soulèvent des interrogations sur la stabilité institutionnelle, l'efficacité des services de renseignement et les leçons à tirer pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous revenons sur ces sujets pour discuter, notamment pour analyser ces faits et leurs implications et recueillir votre regard sur les perspectives qui s'ouvrent. Nous avons sur ce plateau M. Abdelkader Habou, le coordonnateur du mouvement M62. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Comment avez-vous appris cette nouvelle tentative de coup d'État de juillet au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahim Traoré? Merci. De par abord, nous remercions fortement Al Mansour TV de l'invitation. Et effectivement, M. Abdelaziz, nous avons avec amertume aussi appris cette énième tentative de déstabilisation, notamment du pouvoir du Burkina Faso en place. Et cela nous donne de matière à réfléchir par rapport aussi à l'engagement que les pays de l'Occident ont pris de pouvoir déstabiliser effectivement cette dynamique de la confédération de l'AES. Et en commençant toujours malheureusement par le Burkina Faso. Et cette énième tentative vient tout juste après le deuxième sommet du collège des chefs d'État de confédération de l'AES. Et au niveau de ce sommet, il y a eu des discours et effectivement, il y a eu un discours du capitaine Ibrahim Traoré nous parlant de la géopolitique internationale, notamment ce qu'il a qualifié de l'hiver noir. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous donne de quoi réfléchir par rapport à la clairvoyance de nos chefs d'État et particulièrement à ce message-là que le capitaine Ibrahim Traoré nous a lancé par rapport à comment nous y prendre et comment nous préparer, parce qu'il dit bien évidemment cet hiver noir-là arrivera et qu'il nous trouvera sur le front et nous n'allons pas laisser les gens venir profiter de tout ce qu'on a construit. Il a fait donc faire savoir que le feu que nous avons allumé, le manteau que nous avons cousu pour nous protéger, eh bien nous n'allons pas accepter que les gens vont venir, qu'ils sont toujours là en train d'abord de pouvoir saboter cette démarche, à vouloir éteindre les feux et aussi à vouloir nous récupérer tout ce qu'on a construit pour pouvoir entreprendre cette démarche. Nous savons que ce n'est pas la première fois qu'un tel événement survient dans l'espace AES. Pensez-vous que ceux qui cherchent à déstabiliser cette démarche devraient désormais renoncer à leur initiative? Malheureusement, ils ne pourront pas. Et aussi, heureusement pour nous, Inch'Allah, ils n'y arriveront pas. Nous avons eu l'occasion, lorsqu'on a effectué notre assemblée ordinaire à Niamey, on a reçu une délégation forte qui est venue de Burkina Faso. Dans cette délégation, il y a le frère cadet du feu capitaine Thomas Sankara et aussi il y a un de ses compagnons d'armes. Le seul survivant d'ailleurs des massacres commis donc en 87 au Conseil de l'Entente. Et on lui a posé la même question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la révolution burkinabé a échoué au temps de capitaine fait Thomas Sankara? Parce que tout simplement, ils ont fait confiance, dit-il, à des faux amis. Et Sankara a été alerté plusieurs fois pour dire qu'il y a des tentatives. Il dit non, s'il s'agit de trahir l'amitié, c'est à eux de la trahir. Et malheureusement, ils ont trahi cette amitié. Et il dit bien aujourd'hui, ils ont enseigné cela, ils ont appris les leçons et ils ont mis cela en exergue. Et nous voyons avec cette vigilance des renseignements et nos prières que ces tentatives-là continuent à être déjouées. Et toujours pour renchérir par rapport à cette question des tentatives de stabilisation, l'avant-dernière, il y a eu même des saisines, des liquidités, allant même jusqu'au-delà de 1 ou 2 milliards d'argent liquide pour tenter de payer les coûts sur place.
Au départ, on fait même des promesses. Après le coup, vous aurez, voilà, à quoi vous allez vous attendre. Mais ils sont partis loin jusqu'à mobiliser une telle somme. Et Dieu merci avec les renseignements. Et aussi avec le sens élevé des patriotisme qui engage d'abord certains FDS qui sont là au niveau de la part de l'État et aussi les citoyens. La veille citoyenne, ces récentes tentatives-là de stabilisation, aussitôt les informations ont commencé à circuler, aussitôt les citoyens sont sortis massivement pour dénoncer et pour faire bloc, pour faire échec effectivement cette tentative. Ce qui m'amène à vous demander, cette dernière tentative a été déjouée grâce aux renseignements fournis par des services compétents. Peut-on y voir une évolution significative dans les capacités de renseignement de l'espace AES? Merci. Cette question elle est aussi pertinente par rapport même aux récents événements. Avant de revenir à votre question, vous n'êtes pas sans le savoir, au lendemain des tentatives ou de complots de coup d'État au Bénin, il y a eu l'interception d'un appareil du Nigeria, donc un avion, et qui a été intercepté dans l'espace AES et il a été contraint d'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Bobo-Guilasso. Et cela nous montre que combien de fois donc, le renseignement au niveau de l'espace AES est une réalité. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de dire qu'on a des relations où on a des capacités à pouvoir surveiller autant que nous pouvons notre espace. C'est un espace très vaste, mais nous y arriverons quand même à pouvoir détecter quelque chose même qui se passe même dans l'espace. Et mieux encore pour revenir par rapport à la question, donc le renseignement au niveau de l'espace AES, ça risque de me tromper. Aujourd'hui, je vais dire que nous avons cette capacité à pouvoir anticiper même les choses. Et c'est ce qui a permis à déjouer toute tentative de déstabilisation et d'où qu'elles viennent et aussi même qui sont à la solde. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est avec des informations crédibles et vérifiées que cela a été une réalité. Et au Niger, les sorties médiatiques que notre chef d'État a l'habitude de faire, le général Abdrahmane Tchani, les informations qu'il nous donne aujourd'hui, personne ne peut sortir les contredire. Loin s'en faut même, dans leur tentative de pouvoir se justifier, ils confirment même les dires du chef d'État par rapport même à cette question-là de venir s'installer, que ce soit au Niger, que ce soit au Bénin. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Même Macron est sorti dans son attitude belliqueuse qu'il a l'habitude de dire. Et voilà aussi, les récents événements du Bénin nous donnent de quoi réfléchir que même il y a eu des attentats ou des attaques sur le sol béninois du terrorisme. Mais comment nous pouvons conjuguer ces genres de faits s'il n'y a pas quelque chose qui vise à atteindre l'AES? Tout de même ce qui se passe au Bénin, nous savons que tout simplement c'est parce qu'on veut atteindre l'espace AES. Et aussi ce qui se passe, les récentes frappes aériennes de Donald Trump pour venir attaquer l'État de Sokoto, et même il s'est même contredit lui-même. Il dit qu'il va venir en aide aux chrétiens du Nord qui sont massacrés par Boko Haram. Et on connaît tous quel est le foyer de Boko Haram au Nigeria. C'est la zone nord-est qui nous partageons effectivement avec l'État de Borno et l'État de Yobe. Et malheureusement, il attaque Sokoto et le centre donc frontalier avec le Niger, notamment là où on parle de ces voyous-là de la Kourawa. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les renseignements dans l'espace AES, on ne peut que s'en réjouir et demander de continuer cette vigilance-là. Maintenant, quelles leçons le dirigeant, les populations du Sahel en particulier et ceux de l'Afrique en général peuvent-ils retirer de cette expérience? Merci. Nous avons toujours l'habitude de le dire. Il faut se respirer à l'histoire. Aujourd'hui, l'Afrique a connu beaucoup de scénarios pareils. Et nos aïeux ont fait cette résistance-là. Ils n'ont pas réussi parce que tout simplement parmi nous, malheureusement, il y a eu ces genres de territoires qui ont saboté la démarche. Au lendemain des indépendances, il y a eu des panafricanistes qui ont souhaité cet États-Unis d'Amérique qu'il soit une réalité. Malheureusement, ils sont confrontés à des résistances, malheureusement même surtout internes. Et aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Et l'occasion nous est permis aujourd'hui, c'est un monde qu'on le veuille ou pas, globalisé, c'est un monde qui est devenu un village planétaire où tout se sache à la minute près. Aujourd'hui, on n'a pas besoin
de midi à 14h pour faire comprendre au peuple de l'AES que l'enjeu est de taille et nous devrons créer les conditions nous-mêmes pour notre émancipation et pour notre survie. L'histoire nous donne raison que la géopolitique n'a pas changé de paradigme, mais il change tellement de mécanismes ou bien de propos par rapport à comment venir nous recoloniser. Et malheur pour eux, Trump est venu au pouvoir, il est en train de mettre à nu tous leurs complots qu'ils ont orchestrés pour pouvoir les planifier à long terme sur les agendas qu'ils ont appelés agenda 2060. Mais malheureusement, Trump est en train d'anticiper qu'il est venu dire qu'il va venir en rescousse aux chrétien du Nigeria, il a bravé le Nigeria. Le Nigeria est sorti dire que c'est en commun accord, nous tous on le savait. Aujourd'hui, Trump, il a cherché l'accord de qui pour venir kidnapper, exfiltrer un chef d'État souverain au Venezuela pour l'amener, les traquer devant les trucs et les mettre en prison, on dirait un vulgaire citoyen ou bien un pire criminel au niveau donc des États-Unis. Et ce n'est pas à leur premier fait. Ils ont attaqué la Libye, ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué l'Afghanistan et ils sont en train de vouloir nous chanter que eux, ils sont là pour la paix et la stabilité dans le monde et ils sont là pour défendre les droits internationaux. Loin s'en faut. Nous, le peuple de l'AES, aujourd'hui, on doit comprendre que l'enjeu se joue chez nous et nous sommes les acteurs de l'histoire aujourd'hui et nous devons créer les conditions pour notre propre émancipation. Personne ne pourra venir sécuriser. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, si les États de l'AES se réfèrent ou se cachent derrière la Russie, eh bien l'Amérique est venue prendre Maduro et donc on s'attend qui sera le prochain. Donc nous disons que c'est utopique de penser à ça. Nous n'avons jamais voulu sous-traiter notre sécurité. La force unitaire de l'AES, c'est une réalité et ce n'est que les soldats maliens, nigériens et burkinabés qui seront sur les fronts. Nous ne comptons pas sur quelqu'un, nous voulons mutualiser mais ne pas sous-traiter notre souveraineté. Enfin, en qualité de coordinateur de M70 section de Maradi, quel message souhaiterez-vous adresser aux citoyens face à ces menaces récurrentes? D'abord, c'est la vigilance. Le chef de l'État nous a appelé à la mobilisation générale et de rester à l'écoute. Cela n'est pas fortuit. Aujourd'hui, nous pensons que ce que nous devons faire pour notre nation, c'est d'abord se mobiliser comme un seul homme, comme un soldat pour défendre la patrie. Il n'y a pas mieux que cet exercice-là, il n'y a pas mieux que d'avoir un pays souverain où nous pouvons nous affirmer. Toute chose égale par ailleurs. On ne peut pas penser se développer, on ne peut pas penser changer notre lendemain si nous-mêmes nous n'avons pas un État sur lequel nous pouvons bâtir nos institutions. Donc nous appelons les citoyens à se mobiliser, à être vigilants et à y croire à cette démarche parce que c'est une démarche historique. Nous devons la assumer, sinon l'histoire retiendra et l'histoire ne rate personne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et continuez de suivre notre programme sur YouTube principalement, sur Al Mansour TV. Merci de l'avoir suivi et au revoir.